Respect, mes amours. Bienvenue chez vous. Bienvenue à notre 3e émission de l'année 2026. Alors, mes chers, vous savez que j'étais sur le continent mer et j'ai été choyée, accueillie de façon inoubliable sur cette belle terre, la terre béninoise, où mes ancêtres ont aussi un lien direct avec eux. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du Bénin. Je vais simplement vous dire ce que j'ai constaté. Et comme vous le savez, j'ai pas pu faire tout le Bénin. J'ai fait quelques endroits clés, ce qui veut dire je n'ai pas la science infuse. Je ne peux pas dire que tout ce que j'ai vu là dessine et témoigne de la réalité des Béninois et Béninoises dans ce beau pays-là. Alors, moi, j'ai visité le Bénin avant. Et en termes d'infrastructure, à cette époque-là, il y en avait quasiment pas beaucoup. Donc, je pouvais facilement comparer le Bénin avec certains endroits en Haïti. Je suis revenue et j'ai constaté, en termes d'infrastructure, il y a un travail réel qui est fait. J'ai été ébahie de voir que déjà la porte du non-retour, je crois qu'on a changé le nom, la porte du retour, on a surélevé cette structure-là, c'est extraordinaire. Pour certaines personnes qui ont déjà visité le Bénin, qui ont visité Cotonou, qui ont visité Alada, vous allez vous dire que, oh, waouh, il y a vraiment des changements majeurs qui ont été faits en ce qui concerne les infrastructures au pays. Et c'est la même chose aussi pour l'électricité, l'eau. Comme j'ai dit, je ne parle que de ce que j'ai vu par rapport aux endroits que j'ai visités. Donc, en termes de routes, les routes qui relient les grandes villes, ça c'est magnifique parce que ça a permis de faire Alada à Cotonou dans un temps record. Ce ne fut pas le cas quand j'ai visité le Bénin dans le passé. Et les changements sont réels. Mais moi, j'ai eu aussi des gens qui m'ont dit, oui, de surface, on voit que c'est des changements extraordinaires, mais est-ce qu'on n'est pas en train aussi de vendre le Bénin, et surtout Cotonou, au prix fort que les Béninois et les Béninoises ne pourront pas vivre ou profiter de ces infrastructures-là? Et c'est totalement fait de telle manière à ce que des étrangers, et surtout des Yamnaya, c'est eux qui ont l'argent, vont venir et profiter de ces espaces-là qui sont vraiment bellissimes. Et je comprends cette inquiétude-là, mais en même temps, je vous dis très sincèrement, ça porte le Bénin dans une situation touristique assez flatteur, assez intéressante. En ce qui concerne les religions, bon, on voit qu'il y a toujours ce désir des Béninois de vivre ensemble, de vivre en communauté, de bien faire les choses. Et on cherche une certaine harmonisation et on voit que le peuple béninois est fatigué aussi des luttes internes et veulent réellement avoir cette capacité-là de pousser vers des changements pérennes et pousser vers une paix intérieure. Les festivités du Vodouns Day a permis aussi au Bénin d'être sur la carte au niveau international. Beaucoup de gens en profitent aussi parce que ça amène un afflux de touristes et d'individus qui veulent comprendre un petit peu plus tout ce côté mystérieux, ce côté intéressant. Le Bénin est vert, environnemental et tout ça du Bénin. Donc, c'est un gros plus. Au niveau de la vie, bon, on sait que le franc CFA augmente
C'est sûr que ça fait au niveau de l'aisance de dépenses, de pouvoir vivre aisément, c'est difficile pour beaucoup de gens, mais on peut aussi se dire que c'est cette difficulté que nous rencontrons au niveau international actuellement parce qu'il y a énormément de problèmes économiques en ce moment à travers cette belle planète Terre. Il y a une inflation qui est là, due à des guerres fictives et déclarées et qui fait en sorte qu'il y a une certaine incertitude créée par ces individus qui veulent avoir et garder cette attitude de va-t-en-guerre et qui embête en fait tout le monde et qui met le monde entier sur le qui-vive et qui nous empêche même de rester avec une certaine lucidité pour faire avancer nos économies et pour faire avancer des projets que certains pays veulent développer pour le bien-être, pour le bénéfice de leur peuple. Alors, entre autres, c'est tout ça qu'il y a. Mais maintenant, au niveau politique, comme j'ai dit, je ne vais pas en parler parce que je compte avoir des invités prochainement qui vont faire ce travail-là. On va poser les vraies questions et ces invités vont avoir l'opportunité de répondre correctement à ces questions. Et j'espère que vous allez être là. J'espère que vous allez vous connecter à cette émission à ce moment-là. Donc ici, c'est la première partie, juste pour vous donner un avant-goût de ce qui va venir. Mais je tenais absolument à vous dire un petit peu ce que j'ai ouï dire, ce que j'ai discuté avec certains individus et ce que j'ai constaté au Bénin. Il y a beaucoup à faire, c'est une terre d'opportunités, je dois l'avouer, pour plusieurs pays sur le continent. Et une chose que j'allais oublier et que je ne peux pas oublier, je dois avouer que de voir les Antillais, Martiniquais, Guadeloupéens, Haïtiens, surtout donc les Antilles francophones, c'est la première fois que je vois réellement une fraternité entre les Antillais sur un autre sol. Et c'est beau à voir. Et je tiens absolument, vraiment, dis-je bien, absolument, à dire le but de cette chaîne, le but de mon travail, c'est de toujours chercher la dignité, la justice et l'équité partout dans le monde et surtout dans les pays kamites. Et je veux absolument que ça reste dans votre pensée et que vous dites que Manzel Choublack ne veut pas avoir ce débalancement dans ce qu'elle dit. Elle essaye et elle fera tout de son mieux pour être objective. Je vais tout simplement compiler les discussions que j'ai eues avec certaines personnes, des citoyens lambda, des militants, des personnes du gouvernement qui ont discuté avec moi de leur compréhension, de leurs expériences et de ce qu'ils vivent sur cette belle terre du Bénin. Prochainement, on aura des invités qui vont réellement se laisser aller sur tous les éléments sociopolitiques et surtout politiques. Moi, je ne veux pas parler de ça. Je veux donner la parole à des Béninois, que ça soit du gouvernement, que ça soit des militants, sur la situation sociopolitique. Donc, je vous le dis, je fais la part des choses parce que je veux garder cet équilibre. Je veux rester objectif sur le dossier concernant le Bénin. Et je laisse cette porte ouverte à tous ceux et toutes celles qui veulent parler, qui veulent amener une balance dans ce qu'ils ont déjà entendu. Et ça, pour moi, j'y tiens beaucoup parce que le but est de nous renseigner, le but est de nous aider à mieux comprendre les enjeux sociopolitiques de nos pays pour pouvoir mieux s'aligner et savoir où se situer pour aider, pour supporter, parce que c'est ça le panafricanisme. Ce n'est pas que dans les discours, c'est aussi dans les actions que nous posons. La table étant bien mise, maintenant, on va y aller. Alors, vous n'allez pas voir des images de personnes qui ont discuté avec moi parce que certains m'ont dit clairement, et comme je vous dis, je ne fais que rapporter, m'ont dit, bon, on a peur de parler parce qu'on ne sait pas comment le gouvernement va prendre ça, on ne veut pas mettre en danger nos familles. Darlene, voici ce que nous pensons. Alors, beaucoup de gens pensent que le gouvernement fait énormément de changements en termes d'infrastructure, d'ouverture avec l'extérieur, de certains changements au niveau de la gouvernance.
certaines personnes m'ont dit, malgré l'attitude de M. Talon, qui nous semble un petit peu très dictatoriale, mais nous devons aussi accepter qu'il a fait énormément pour changer l'image du pays, et ce, de façon positive. Certains m'ont dit, il y a des changements majeurs à porter, et nous avons l'impression que M. Talon n'écoute pas. Il nous entend, mais il ne nous écoute pas. Parce que certains estiment que M. Talon ne prend pas facilement les critiques et qu'il a une façon assez militaire. Il s'impose, il dit voilà, ça va être comme ça, on va être dans cette direction, et il va, nonobstant les accords, les plaintes, de la façon dont il mène les choses. Certaines personnes aussi m'ont dit qu'il n'y a pas une opposition. Réellement, cette opposition nous paraît un petit peu laxiste, absente, mais oui, il y a une opposition qui est là. En ce qui concerne le frère Kémy Séba, certaines personnes m'ont dit, lui, il fait un travail impeccable, il a le culot, il a la capacité de critiquer le régime, et c'est très bien ainsi. Il va au moins pousser le gouvernement à faire mieux et à se dépasser. Et donc, pour certaines personnes, surtout les afro-descendants qui sont à l'extérieur, ils sont totalement derrière M. Séba. Ils disent que c'est l'homme de la situation. Le Bénin a besoin de son leadership. Et pour certains qui sont sur le territoire, ils me disent, Monsieur Séba ne fait rien de sérieux à part parler. En termes d'action, il n'a même pas su construire une école, construire un dispensaire, donc une clinique. Il n'a pas su mettre les pieds suffisamment au Bénin. Donc, il n'a pas de légitimité, il n'a pas à dicter quoi que ce soit au Bénin. Moi, je suis la voix de ceux-là qui m'ont donné tout ça. J'ai pris note et c'est ce que je suis en train de vous dire par rapport à ce qui se passe au Bénin. On a des personnes qui supportent allègrement, haut et fort et dans toute sa totalité le gouvernement Talon pour le travail qu'il fait sur le terrain. Et il y a certaines personnes qui disent que non, M. Talon ne fait pas un beau travail parce que c'est un monsieur qui a de l'argent, donc il est rentré dans de mauvaises conditions, il fait ce qu'il veut et il y a certaines pratiques qui ne sont pas tout à fait ce que l'on souhaite et qui est tout simplement une continuité de certains comportements antérieurs que nous ne voulions pas avoir, que nous ne voulons plus avoir. Et en ce qui concerne M. Kémy Séba, les critiques sont aussi tranchantes, aussi divisées. Certaines personnes pensent qu'il fait un travail extraordinaire dans ce qu'on appelle les revendications ou dans la dénonciation de certaines exactions qui auraient été commises sur certains individus. Ils disent que oui, il faut cette voie-là pour pouvoir pousser le gouvernement à porter des changements. Et certaines autres personnes disent que non, il ne fait absolument rien à part parler, dénoncer, faire de grands discours et ne rien faire de concret sur le terrain au Bénin. Et certains aussi ont dit que M. Kémy Séba, le problème qu'ils ont avec lui, c'est qu'il y a une manque de constance. On m'a envoyé des vidéos qui montrent que M. Séba, d'un côté, il fait l'éloge du gouvernement Talon et d'un autre côté, il critique vertement le gouvernement Talon. À vous maintenant de faire la part des choses, de décider si oui ou non ces deux protagonistes, ces deux figures connues et reconnues au niveau international font le travail qu'il faut en faveur du peuple béninois. Et comme je l'ai dit, de voir les communautés antillaises ensemble travailler main dans la main, s'épauler, mon Dieu, c'est extraordinaire, avec bien sûr le support, l'entre-gens, la bienveillance, l'accueil des Béninois et Béninoises. Mon Dieu, c'est un cadeau. Parce que ce sont des gens éclairés qui sont là. C'est des gens, c'est des panafricains. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent l'importance de se mettre ensemble. Et donc, quand on parle d'une communauté, on voit les Antillais, on voit les Afro-descendants. Et ça, c'est magnifique à voir. Pendant qu'il y a certains sur TikTok qui essayent d'alimenter une guerre entre les Haïtiens, les Martiniquais et les Guadeloupéens, qu'il y a un individu qui s'est arrogé le droit de cracher sur les Haïtiens, de dire des méchancetés sur les Africains, parce qu'il y a toujours ces genres d'individus-là qui se croient, je ne sais pas, ou peut-être qu'on paye, je ne sais pas.
pour tout simplement nous sortir de notre focus, nous sortir de notre idée de fraternité et d'union dans l'unité ou de l'unité dans l'union. Il attise la guerre, la haine et des préjugés qu'on veut absolument enlever de nos manières de faire, qu'on veut absolument éradiquer carrément, parce que ce sont des comportements qui nous ont fait beaucoup plus de tort que de bien. L'accueil des Béninois et Béninoises, c'est une pépite, c'est extraordinaire à voir. Je l'ai vécu au Burkina Faso, mais je dois avouer qu'au Burkina Faso, je n'ai pas vu autant d'Antillais ensemble, mais au Bénin, c'est clair. Pourquoi? Ça, on doit le donner à ce gouvernement. Il a mis beaucoup l'accent sur les afro-descendants. Et donc, les afro-descendants trouvent qu'il est nécessaire. J'en ai discuté avec plusieurs d'entre eux. Pour eux, ce n'est pas le fait d'être là et de profiter de ce que le Bénin peut leur offrir, mais de travailler en collaboration, de travailler en harmonie avec les Béninois et les Béninoises pour continuer d'élever ce pays-là. Et ça, je dois vous l'avouer et je vais le dire à tue-tête, c'est un acte d'amour entre Béninois et Afro-descendants qui, mon Dieu, qui donne la joie. Parce que ces pays africains-là ont un devoir de permettre la guérison des afro-descendants et de même, et de réparer aussi les torts commis par des ancêtres insouciants. Et c'est à nous de le faire. Nous allons ouvrir nos cœurs, nous allons ouvrir nos esprits, nous allons installer entre nous cette idée, cette philosophie d'Ubuntu, cette philosophie d'unité dans l'union. On ne va pas être toujours d'accord sur tous les points, à tous les niveaux, mais au moins les principes vont rester les mêmes. Et pour moi, ces principes ne sont que la dignité, la justice et l'équité pour tous les peuples d'Afrique, du continent Alkebulan et de tous les peuples afrodescendants. C'est sur ça que je veux vous quitter. Donc, gardez vos commentaires, je vous le dis déjà, gardez vos commentaires sur la sphère politique et économique pour la prochaine émission parce que je compte et j'espère que mes deux invités vont être disponibles pour discuter et faire passer le débat, que vous soyez d'accord ou pas avec le gouvernement. Mais vous aurez cette capacité-là de peser par vous-même la réalité sociopolitique. Et moi, je voulais simplement vous parler de ce que j'ai déjà dit. Je ne vais pas me répéter parce que sinon ça n'aura plus de sens. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Merci d'avoir été là. Merci de supporter cette chaîne. Comme vous voyez, mon souci est le même et je travaille d'arrache-pied pour que cela reste le même parce que je veux être constante dans ce que je dis et que je pense. Je suis là pour servir avant tout et j'espère que le Tout-Puissant ainsi que les ancêtres vont continuer de me donner la force, la santé nécessaire et surtout l'honnêteté pour servir mes frères et mes sœurs partout où ils se trouvent sur cette planète. L'être humain est avant tout l'amour, la dignité, la justice et l'équité. Merci d'avoir été là. Merci de partager. Merci de commenter. Merci aussi des suggestions d'invités que vous voulez voir ou de sujets que vous voulez que je traite. Mais moi, comme vous le voyez, je traite les choses à ma manière, d'autres façons, parce que je veux nous donner cette capacité d'ouvrir nos horizons et d'analyser les choses autrement, n'est-ce pas? Sur ce, je vous dis tous, Kevin Jampalagé, bisous, câlins et à la prochaine émission. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Mwah.